Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi 4 minutes, on est mercredi le 25 octobre. On vous souhaite bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Jean Saint-Pierre, bon midi. Bon midi Valérie. C'est un midi un petit peu spécial pour Côte-Nord Attitude parce qu'on sera en débat électoral tout au long de cette heure avec des candidats de district ici à cette île. Oui, on amorce toute une série, là. On va faire les 8 districts au cours des prochains jours. Aujourd'hui, 3 débats à 2 personnes. En fait, il y a peu de gens qui ont refusé notre invitation. Parmi les candidats, il y a quand même Alain Bell du secteur Sainte-Marguerite qui a décidé de ne pas venir à la radio pour cette série de débats. Donc, on commence avec le district Sainte-Marguerite. Madame Nadia Auger sera avec nous, de même que Nadia Dufour, oui, qui sera avec nous, de même que Gervais Gagné, qui a déjà été conseiller municipal dans ce secteur. Donc, c'est notre premier débat dans quelques minutes à 12h15. Ensuite, on poursuit avec d'autres duels. Oui, on aura le débat dans le district Ferland entre Guylaine Lejeune et Wayne Malouin. Ce sera aux alentours de 12h30. Et pour conclure, à 12h45, on s'attaque au district de Lens. Benjamin Galipeau et Jean Masse seront avec nous également. Là aussi, Maurice Gagné est un des trois seuls candidats qui a refusé de participer à cette série de débats des candidats des districts de la ville de Sept-Îles. Donc, on va expliquer, il y aura le candidat 1, le candidat 2, une série de présentations, une série de questions aussi, questions et réponses de l'autre candidat. Les piges ont été faites avant le début de l'émission. C'est Daniel Potvin là, qui a fait les piges pour savoir quels seraient les candidats. Et il y aura des temps alloués toujours pour les candidats également. On va être strict dans les temps. Bien sûr, une fois que les temps seront alloués, on passera la parole à l'autre candidat. Et on peut préciser qu'on n'a pas fourni les questions à l'avance à ces gens qui se lancent en politique municipale. On a fourni les thèmes quand même qui seront abordés au cours de ces débats qui vont se poursuivre demain. Demain, c'est spécial, hein? On a compté un district qui a 4 candidats. Ils seront tous avec nous demain midi à Côte-Nord Attitude. Ça va se poursuivre aussi la semaine prochaine. On finit la tournée des districts, mais on aura aussi des débats à la mairie de Sept-Îles mercredi prochain et à la mairie de Port-Cartier jeudi. Oui, juste avant ces débats, on vous présente un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. Alors voilà, d'abord l'ancien maire de Sept-Îles de 1997 à 2009, Ghislain Lévesque, accorde son appui au candidat Russell Tremblay dans la présente campagne électorale à la mairie de Sept-Îles. Ghislain Lévesque critique sévèrement la vision du développement économique du maire sortant Régent Porlier. Il a convoqué les journalistes au centre des congrès ce matin. Ghislain Lévesque a livré son analyse de la campagne électorale. Il croit qu'il faut créer une synergie entre les élus municipaux et le milieu du développement économique. Donc, on écoute l'ancien maire de Sept-Îles, Ghislain Lévesque. On est en train, présentement, de perdre ce qu'on a pris des années à bâtir. Les petits fruits, là, j'y crois. La culture des cocombes, j'y crois. Mais je peux vous garantir une chose. Il n'y aura jamais de China Max qui va venir au quai multi-usagé pour charger une cargaison de cocombes. Lors de son point de presse ce matin, l'ancien maire Ghislain Lévesque a décrit Russell Tremblay comme un candidat jeune, dynamique, avec une formation adéquate et un bon programme électoral. Selon Ghislain Lévesque, le maire sortant, Régent Porlier, ne cadre pas avec le passé, avec l'histoire de la ville de Sept-Îles, qui a toujours eu des maires voués au développement. Il n'a pas apprécié la démarche du maire Porlier concernant Mine-Arnaud. Le seul dépanneur du village à Galix ferme ses portes vendredi. Le propriétaire André Rio a tenté de vendre le commerce, mais sans succès. Selon Radio-Canada, il y avait peu de relève pour opérer l'entreprise de la rue Thériault. Les citoyens de Galix devront parcourir 15 à 20 kilomètres jusqu'à Clark City ou Port-Cartier pour se rendre au dépanneur le plus proche.
L'usine de bouletage d'ArcelorMittal à Port-Cartier célèbre 40 ans. Elle a été mise en marche par Sidbeck Normin le 23 octobre 1977, puis opérée par Québec Cartier Mining jusqu'à sa fusion avec Arcelor, sa fusion pour devenir ArcelorMittal Mines Canada en 2008. La première cuisson de boulettes à Port-Cartier a eu lieu le 29 novembre 1977. Les travaux de construction avait débuté en juin 1975 avec 50 entrepreneurs et jusqu'à 2500 ouvriers sur le chantier. La compagnie produit maintenant 4 types de boulettes d'oxyde de fer à Port-Cartier. Cette production se retrouve au sein du groupe ArcelorMittal avec les aciéries mondiales, principalement en Europe et en Amérique du Nord. L'entreprise multiplie les innovations à son usine de Port-Cartier comme le projet pilote de conversion énergétique au gaz naturel liquéfié amorcé en 2016. L'usine a augmenté sa production de 66% en 2017 pour atteindre 10 millions de tonnes de boulettes. Le président et chef de la direction d'ArcelorMittal Mines Canada, Pierre Lapointe, affirme que si l'usine de bouletage de Port-Cartier obtient de si bons résultats de production de qualité, c'est grâce à l'équipe, aux travailleurs en poste et à l'expertise de ces travailleurs. Silo Port-Cartier et Louis Dreyfus Company lèguent une longue vue à la ville dans le cadre des festivités entourant le 50e anniversaire de l'entreprise. Elle est installée au parc Rochelois depuis le 5 octobre. La lunette terrestre permet d'observer de plus près le paysage marin, l'épave du Lady Era et les minéraliers en approche. La porte-parole de la ville de Port-Cartier, Héloïse Charette, apprécie le beau cadeau à la population et aux visiteurs de la part d'une entreprise importante dans l'histoire locale. Et puis un comité de citoyens de la Côte-Nord interpelle les candidats aux élections municipales concernant les 2 priorités régionales en matière de transport. Le comité Les citoyens pour l'avancement de la Côte-Nord réclame la construction d'un pont sur le Saguenay et la réalisation des tronçons de route manquants entre Kegaska et Blanc-Sablon. Le groupe citoyen s'associe à la Société pour un pont à Tadoussac et invite les candidats à la mairie des différentes municipalités, de même qu'à la préfecture, à prendre position sur ces enjeux importants. Voilà, c'était le bulletin d'actualité. On fait une pause et ensuite, premier débat pour les candidats du district Sainte-Marguerite. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasion7îles.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. Garda World est à la recherche d'agents de sécurité. Vous détenez un permis de conduire, vous êtes âgé de 18 ans et plus et vous cherchez un emploi vous offrant de bonnes conditions, dont un salaire minimum de près de 18 $ de l'heure, la possibilité de travailler à temps plein et de bénéficier d'avantages sociaux. Faites-nous parvenir votre CV au www.garda.com/carrière. La prochaine formation pour devenir agent de sécurité incluant le cours de secourisme sera dispensée du lundi 27 novembre au vendredi 8 décembre 2017 à Sept-Îles. Faites vite, pour inscription, appelez au 1-855-269-0357. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Avis à tous les membres du club de motoneige Hookpick qu'il y aura l'assemblée générale annuelle ce soir au local des Mousses du 1405 Boulevard L'Art à 19h30. Je répète, ceci est un avis à tous les membres du club de motoneige Hookpick. Il y aura l'assemblée générale annuelle ce soir au local des Mousses du 1405 Boulevard L'Art à 19h30. Bienvenue à tous. Allez-vous gratter 10 ou 100% de rabais? Quand on parle d'économie, chez Aubainerie, on connaît la musique. Du 26 au 29 octobre, venez en magasin pour gratter et gagner de 10 à 100% de rabais sur tous vos achats. Aubainerie. Détail en magasin. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Donc voilà, c'est parti pour ce premier débat entre les candidats de district. On commence avec le district Sainte-Marguerite. On aura la candidate numéro 1, Nadia Dufour. Candidat numéro 2 sera Gervais Gagné. Les tirages au sort ont été faits avant d'entrer en onde. Et on rappelle que le candidat Alain Bell a décliné notre invitation à ce débat. Donc on commence pour des présentations de 60 secondes et on commence avec la candidate numéro 1, Nadia Dufour. Bonjour, Nadia Dufour, 100% sétilienne. Je suis intervenante depuis au moins 20 ans. Durant mes études à Montréal, j'ai œuvré auprès des sans-abri. J'ai vite appris que la patience est une vertu essentielle dans la vie. J'ai aussi travaillé avec les jeunes en difficulté depuis 15 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de m'investir à plus grande échelle dans ma communauté en matière de politique municipale. J'habite à Clark City avec ma famille depuis déjà 9 ans. Ensemble, agissons, améliorons notre qualité de vie. Les résidents de mon secteur souhaitent avoir la possibilité de s'épanouir comme dans tous les autres districts de la ville. Réduire les insectes piqueurs pourrait aider à dynamiser notre secteur en saison estivale. Je suis pour le développement économique, mais aussi en harmonie avec les besoins de chacun. J'entends les préoccupations des gens touchés par l'érosion des berges. Plus la campagne avance, plus je côtoie les résidents de mon secteur et plus j'ai envie de m'investir. Merci beaucoup, Madame Dufour. On va donc avec la présentation du candidat numéro 2, Monsieur Gervais Gagné. Vous avez 60 secondes. Oui, Madame. Bonjour. Sur la Côte-Nord depuis 1973 pour y travailler pour Québec Quartier Manning à Gagnonville. Jusqu'à sa fermeture en 1985, l'année où j'installe ma petite famille à cette île. Les périodes de travail et de chômage m'apprennent à la dure d'apprendre des occasions qui passent pour survivre. J'appuie et participe à plusieurs démonstrations de solidarité dans la région et pour sauver et créer des emplois. L'équité, ma qualité de vie, m'interpelle depuis 40 ans, ici et ailleurs. J'ai fait le saut en politique municipale en 2006 à 2013 et m'implique au maximum à la réalisation de plusieurs projets dans la communauté. Les enjeux sont rassembler le Conseil vers les approches différentes envers les districts en périphérie. Consultation citoyenne avant l'adoption des budgets en périphérie. Implication du conseiller. Merci beaucoup, M. Gagné. Les 60 secondes sont terminées. On va maintenant passer à la première période de questions. Le thème sera les taxes et services municipaux. Je passe la parole à Jean Saint-Pierre. Et la première question s'adresse à Madame Nadia Dufour. Il y a quand même beaucoup de besoins dans les districts en périphérie. Là, ton secteur Sainte-Marguerite regroupe Clark City, Galix, le Lac-Labrie, en fait plusieurs sous-zones également, Rivière-Brochu, tous ces gens-là. Il y a beaucoup de besoins, de demandes sans doute des citoyens, les rues, les trottoirs, les loisirs pour les jeunes qui pourraient sans doute être améliorés. Comment développer les services dans Sainte-Marguerite sans surtaxer les citoyens de cette île, madame? D'accord. Dans le fond, moi, c'est sûr qu'avant de parler d'augmentation de taxes, je crois qu'on devrait plutôt se cogner à la bonne porte et parler de tarification décroissante. Nous devons dire que, comparativement à l'ensemble de la ville du Québec, on s'en tire relativement bien à la ville de Sept-Îles. C'est quoi la tarification décroissante? C'est en regard de la taxe sur la consommation d'eau pour une période de 4 mois. Je m'explique. Pour produire 1 mètre cube de litre d'eau produit pour la ville de Sept-Îles, on estime à 2,83 le mètre cube. Plus le consommateur industriel et commerciaux qui utilise des tuyaux de 20 cm, il en coûte 76 sous du mètre cube, jusqu'à un certain plateau de consommation, environ 90% de tout le reste de la consommation à 46 sous le mètre cube. Donc, une tarification constante serait préférable et éviterait peut-être une surconsommation d'eau. Si jamais les grands consommateurs ne font pas d'efforts pour diminuer la consommation actuelle. Je m'explique. Il ne faut pas oublier que la tarification d'eau, est un pouvoir municipal. Le citoyen a un droit de regard pour trouver des solutions économiques plus équitables. Merci beaucoup, Madame Dufour. Le temps alloué est passé. On va donc passer la réplique au candidat Gervais Gagné. Voulez-vous me répéter la question, monsieur? Comment on peut améliorer les services d'infrastructure dans votre district sans augmenter les taxes des contribuables? Premièrement, là, il faut utiliser au maximum les infrastructures qu'on a. Il y a des infrastructures en périphérie qui il n'y a pas beaucoup d'utilisation. OK? Il faut ouvrir aussi, comme chez nous puis ailleurs, il y a des écocentres. Il faut que les écocentres soient ouverts au moins 10 heures par jour.
On a su hier dans les médias comment que les dépotoirs clandestins sont en plein essor. Fait qu'en ayant les écocentres ouverts au moins 10 heures par jour, je pense que ça réglerait le problème. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon. On passe maintenant à une deuxième question, cette fois-ci qui sera adressée à Monsieur Gagnon en premier. Et on est toujours dans la section taxes et services municipaux. Gervais Gagné, vous avez quand même déjà été conseiller municipal dans ce district-là de Sainte-Marguerite. Depuis 4 ans, on vous voit quand même assez régulièrement aux séances publiques du conseil municipal de la ville de Sept-Îles. Je vois une lettre sur le site Internet Gervais Gagné en campagne. Là, je ne veux pas perdre de temps à détruire à détruire ce qui se fait de bien à Sept-Îles. Comment, justement, on peut, au cours des 4 prochaines années, au cours des 4 dernières années, oui, est-ce que le conseil municipal qui était là a fait les bonnes choses pour votre district? Il a manqué des choses. Mais, vous savez, quand il y a un budget à respecter, il faut respecter le budget. Et je pense qu'il faut que les citoyens s'aillent consulter quand il y a un budget, le budget annuel. À chaque budget annuel, moi, je vais proposer aux membres du conseil que les citoyens du district, de chacun des districts, là, je parle pas surtout principalement des districts en périphérie, c'est eux autres, les citoyens, qui connaissent leurs besoins, soient consultés avant l'adoption du budget annuel. Puis, au niveau des taxes, ben, ça prend des entreprises, ça prend d'argent neuf pour avoir des meilleurs services. À l'heure actuelle, le niveau de taxes, vous savez, la facture est là. Et il n'y a pas d'autre argent nouveau qui rentre, là. Fait que c'est pas mal au ralenti présentement, là. Ça prend de nouvel argent. Merci beaucoup, Monsieur Gagné. La réplique est à Madame Dufour. J'aimerais savoir vraiment votre question parce que je considérais qu'elle s'adressait plus à Monsieur Gagné parce que c'est quelque chose qu'il a écrit que vous dites. Fait que là, je comprends pas. Oui, mais c'est simplement le bilan des 4 dernières années. À ton avis, au cours des 4 dernières années, est-ce que le conseil municipal de Sept-Îles a fait les bonnes choses, a pris les bonnes décisions pour le district de Sainte-Marguerite? Ben moi, je peux dire que j'habite à Clark-City depuis déjà 2 mandats de conseiller et de conseillère. Malheureusement, je constate une détérioration des parcs et infrastructures de notre district. Je souhaite être plus proche des citoyens et travailler en harmonie, sans faire de dénigrement. C'est une raison principale pour laquelle j'ai déposé ma mise en candidature. Le travail en équipe est essentiel. Qu'on aime ou pas le maire, ce sont les besoins des citoyens que nous devons représenter. Il ne faut pas juste parler fort pour être entendu et considéré. Il faut bien représenter notre district de la ville, et ça de manière intelligente et intelligible. Il faut être en mesure de défendre les besoins des résidents et d'être à l'écoute des besoins des gens et non pas répondre à nos propres besoins personnels à travers notre mandat. Merci beaucoup, Madame Dufour. Donc, on passe maintenant au deuxième thème de ce débat qui concerne les parcs, et infrastructures dans le district. Alors, cette question s'adresse à Monsieur Gervais Gagné. Vous savez qu'est-ce que c'est d'être conseiller municipal, particulièrement dans les secteurs périphérie. On a l'impression que des fois, il faut un peu chicaner avec le reste du conseil là pour avoir sa part du gâteau. Donc, quelle est la bonne stratégie, d'après vous, là, pour gagner un peu, de gagner des choses, finalement, aller chercher des investissements pour les périphéries de cette île? Les périphéries, là, ils sont oubliés. La majorité du temps, ils sont oubliés par la ville de Sept-Îles. Ils ont été oubliés. Et ils ont un retard énorme à reprendre. Et moi, en tant que conseiller, le futur conseiller municipal, je veux, il faut mettre en place un plan accéléré de remise à niveau de toutes les rues du district de Sainte-Marguerite et de d'autres, et de districts au moins des plages et de Moisy. Moi, je voyage partout. Je suis un gars de terrain. C'est un gars qui est souvent dans les rues et c'est affreux, les places. Puis on peut pas admettre aujourd'hui que des secteurs n'ont même pas du pavage qui a de l'allure. C'est un des nids de poule ou pas, c'est de la gravelle. Fait que il faut faire admettre au conseil municipal que les périphéries doivent être au moins égales à ceux-là du centre-ville. Merci beaucoup, Monsieur Gagné. La réplique va à Madame Dufour pour 45 secondes. Ben moi, je crois que c'est important d'innover aussi, puis d'aller chercher des idées peut-être ailleurs. Puis même, j'en ai entendu de mes propres citoyens quand j'ai fait mon porte-à-porte.
Une belle idée qui m'a été proposée, c'est des parcs intergénérationnels. Nous avons beaucoup d'espace dans notre secteur, pourquoi ne pas en profiter? Nous devons être à l'écoute des besoins de toutes les générations. Les enfants, les jeunes, les adultes et les aînés peuvent s'allier et trouver un terrain d'entente. Un parc peut avoir plus d'une fonction. Des jeux d'eau pour les enfants, des rampes pour les skateurs, des modules pour les petits, des équipements d'entraînement adaptés pour tous. Je cite comme exemple la ville d'Abitibi-Témiscamingue où une bonne partie des équipements, soit 80%, ont été payés à l'aide d'une subvention pour les aînés. Il constate beaucoup plus d'achalandage dans les parcs depuis sa création. D'où l'importance aussi d'un budget participatif. Madame Dufour, merci. Le temps est alloué. On va maintenant avoir une deuxième question de la part de Jean. Et cette question s'adresse à Madame Dufour. Donc, je vois sur ton site Facebook, Nadia, candidate, là, que tu es très active sur le terrain, je dirais. Plusieurs rencontres, tu as fait, entre autres, tout récemment, là, le secteur du Rancroche, là, de la rue Longue-Épée, Clark-Cité, Galix, c'est quand même un vaste territoire. Les citoyens vont te parler de beaucoup de choses, sans doute, là, beaucoup de petits projets. Est-ce qu'il y a des priorités, là? Qu'est-ce qu'on doit améliorer en premier, là? Qu'est-ce qu'on met en tête de liste pour les 4 prochaines années dans ton district? Moi, je parlerais, entre autres, là, ça revient un petit peu avec les services municipaux. Il y a rendre accessible et fonctionnel le centre de matières résiduelles, qui pour moi est prioritaire. Il est fermé du lundi au mercredi et du mois d'avril au mois de novembre. On sait que le sport préféré des résidents de Clark-Cité des environs est la rénovation. Ce sont des gens fiers et responsables. Toutefois, le centre ne répond pas aux besoins des citoyens car peu accessible et non fonctionnel. Les conteneurs sont trop pour les objets lourds et les gens pourraient se blesser. J'ai entendu beaucoup de frustration à cet égard de la population. Nous constatons déjà de petits dépotoirs clandestins dans les bois. Il faut éviter une telle situation. Les citoyens devraient avoir le droit de choisir entre faire garder leur centre ou y avoir accès. Il ne faut pas oublier que cette solution est meilleure que la précédente si elle est fonctionnelle, car beaucoup de coûts sont reliés aux nombreux tris et transports de ces déchets, en plus des coûts pour l'avoir fabriqué. Avoir des bonnes idées, c'est bien, mais il faut aussi voir à ce qu'elles répondent aux réels besoins des résidents, éviter d'envenimer la situation. Merci beaucoup, Madame Dufour. Donc, la réplique est à Monsieur Gagné pour 45 secondes. Oui, c'en est... pour les sites et les éco-centres, c'est bien évident que les heures, comme je disais tantôt, les heures sont pas adaptées avec la clientèle. Ça s'est ouvert 7 jours par semaine. Bon. Il faut accélérer les remises à niveau de toutes les rues du district de Sainte-Marguerite. Les piétons, la sécurité des enfants. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait tout le district. La sécurité des piétons et des enfants. Ça prend une piste cyclable qui a de l'allure pour relier le centre-ville, contourner tout le district de Sainte-Marguerite au centre-ville. Des abribus pour les étudiants. Ça prend des abribus comme ailleurs. Je comprends pas comment ça fait que le district Sainte-Marguerite n'est pas Merci beaucoup, Monsieur Gagné. Le temps est alloué. C'est déjà le temps de la conclusion. Donc, vous allez disposer chacun de 60 secondes pour conclure ce débat. On commence avec le candidat numéro 2, Monsieur Gervais Gagné. Pour moi, implication veut dire beaucoup. C'est 15 ans sur le terrain avec les citoyens et citoyennes. Président du comité culturel de Clark-Cité depuis 13 ans, 7 ans comme conseiller municipal. Du nombre de mes implications afin d'optimiser la qualité de vie, celle dont je suis le plus fier, c'est la réfaction totale du centre Marguerite à Galix et l'ajout d'un café jeunesse. Comme je l'ai déjà dit, je veux faire partie d'un conseil municipal visionnaire et véritablement rassembleur, mettant à une priorité la revitalisation, la recherche d'entreprises qui viendront remettre de l'argent neuf dans les caisses de notre ville et faire travailler notre monde. J'ai confiance en le bon jugement des citoyens et citoyennes du district de Sainte-Marguerite, car ils savent que je ne serai pas ailleurs que de porter pour eux les dossiers qui leur tiennent à cœur. Merci beaucoup, M. Gagné. Le temps est alloué, donc la conclusion est à Madame Dufour. Bonjour. Je suis convaincue que je suis habilitée à vous représenter et à vous défendre au besoin. J'ai le bagage personnel et professionnel pour y arriver. Je suis une personne dynamique qui va jusqu'au bout de ses projets. Toutefois, il me reste une question en tête. Lors de ma tournée dans mon secteur, plusieurs citoyens m'ont rapporté que vous, M. Gagné, teniez des propos assez durs vis-à-vis le maire sortant, M. Porlier. Est-ce que vous pensez que cela va servir positivement à notre secteur si vous devriez être élus tous les deux?
Vos propos incendiaires risquent d'hypothéquer sérieusement vos relations avec le Conseil de ville. Quant à moi, je suis prête à travailler en équipe pour obtenir le maximum pour mes citoyens. N'oubliez pas d'aller voter le 5 novembre prochain et par anticipation le 29 et 30 octobre. Bonne journée et bonne fin de campagne. Nadia Dufour, district Sainte-Marguerite. Merci beaucoup donc à Nadia Dufour et Gervais Gagné qui sont donc les deux candidats qui étaient en débat ce midi pour le secteur Sainte-Marguerite. On rappelle qu'Alain Bell a décliné notre invitation à ce débat. On fait une courte pause et ensuite on aura le débat des districts de Ferland. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Cette année, déménager n'aura jamais été aussi facile. Chez Multilogis et Multibloc, on vous offre confort et sécurité à plusieurs adresses au centre-ville. Pour faciliter votre emménagement chez Multilogis, en plus de mettre une remorque à votre disposition, on vous offre une nuitée dans la somptueuse suite à l'hôtel Le Voyageur. Et avec Multilogis et Multibloc, sous certaines conditions, obtenez 1 mois gratuit à la signature du bail. Venez nous voir au 685 A rue Giasson, appartement 1 ou contactez-nous au 88 968 33 43 et suivez-nous sur Facebook. On s'en va faire un tour chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Salut Paul, de quoi de neuf chez vous en octobre? Ce mois-ci, Valérie, c'est la liquidation GM sur les 2017. Un rabais pouvant atteindre 17 000 vous attend. Mais là, ça, est-ce que ça veut dire que vos clients n'ont plus accès à du financement à 0%? Pas du tout. Nos GM 2017 sont aussi admissibles à du 0% jusqu'à 7 ans. Donc, c'est le temps de liquider, Paul, mais je vous connais, vous avez probablement un autre cadeau à nous offrir. En fait, oui. Jusqu'au 31 octobre, nous donnerons à tous les acheteurs qui achètent un véhicule en inventaire un forfait de séjour dans un choix de plus de 500 hôtels en Amérique du Nord. Imagine, tu t'achètes un GM 2017 neuf, tu profites d'un rabais additionnel pouvant atteindre 17 000 ou un financement à 0%, et en plus, tu pars avec un forfait séjour. Mais si moi, là, c'est un GM 2018 que j'aimerais? Il n'y a aucun problème. Nos 2018 arrivent à plein camion actuellement et profitent déjà de rabais de taux de financement avantageux. Et en plus, si le véhicule est en inventaire, le client reçoit aussi le forfait séjour. Une super promotion. On va aller vous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche. Oui, et on vous attend. Connaissez-vous Fumeur en or? Non? Le temps est venu de les découvrir, car Fumeur en or aura maintenant pignon sur rue dès le 7 novembre au 16 rue Père-Divet à Sept-Îles, dans l'ancien local du Placard à Poutine. Pas compliqué, c'est le repère des amateurs de produits fumés. Saumon fumé à chaud et à froid, truite fumée, fromage fumé, bacon fumé... Wow! Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, l'équipe passionnée de Fumeur en or vous attend pour également venir déguster des bubble tea faits sur place avec 15 saveurs uniques. Fumeur en or, 16 Père-Divet et suivez Fumeur en or sur Facebook. Bon ben, ma voiture est prête pour l'hiver. Bonne chose de faite. Je suis allée au paradis de l'auto. J'ai fait faire un traitement anti-rouille complet, puis par des professionnels à part de ça. En plus, j'ai eu un rabais de 30 $, puis un autre 30 $ de rabais sur le cirage de mon véhicule. Le service était parfait. Ouais, je suis vraiment contente d'avoir choisi le paradis de l'auto. Franchement, là, je vous le recommande. Cette année, en plus, ils fêtent leur 30e année de service. Et ça, ben, c'est beaucoup grâce à vous. Le paradis de l'auto, 490 Avenue Otis, 88 968 1940. En passant, l'offre se termine le 31 octobre. Hey, j'ai pensé à un truc pour me souvenir du concours Mastercard chez Maxi. Tu sais, celui pour gagner un voyage dans les Bahamas. OK. Bahamas, Mastercard, card. OK, t'as vraiment trop de temps libre. Oui, mais c'est une bonne chanson. Jusqu'au 26 octobre, payez avec votre carte Mastercard chez Maxi et courez la chance de gagner un voyage dans les Bahamas ou une des 3500 cartes prépayées Mastercard d'une valeur de 100 $. Doublez vos chances de gagner avec la carte Mastercard Service financier, le choix du président. Aucun achat requis, détail en ligne ou en magasin. Côte-Nord. Attitude. On est maintenant au deuxième débat de ce midi. Ce sera entre les débats du district Ferland. La pige a été faite avant d'entrer en onde. Wayne Malouin sera le candidat numéro 1 et Guylaine Lejeune sera la candidate numéro 2. Donc, c'est parti pour une présentation des deux candidats. On va commencer avec le candidat numéro 1, Wayne Malouin. Bonjour, je me présente Wayne Malouin, citoyen du Parc Ferland. Dans la vie, je suis directeur général des restaurants Tim Hortons de Sept-Îles. Quelqu'un d'impliqué aussi socialement au niveau Vieux-Quai en fête, Sept-Îles en mots, aussi le collectif La Chansonnerie. Et en plus, j'ai participé à quelques fondations, dont Greffe-toi à nous, Fondation de l'hôpital, Alzheimer, Cancer de l'Est du Québec et quelques autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la candidate numéro 2, Madame Guylaine Lejeune.
Bonjour à tous. Guylaine Lejeune, moi je suis directrice régionale pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Je suis une fille de cette île. Moi je suis impliquée dans beaucoup de domaines. J'ai été impliquée dans le monde scolaire, puis je le répète, mais les gens le savent depuis très longtemps, depuis 2098 même. Maintenant, je suis impliquée dans le monde municipal depuis 2003. Alors c'est sûr que suite aux regroupements municipaux, les secteurs en périphérie, tout ça, c'est tout pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je continue de faire de la politique dans le secteur Ferland. Et puis, je vous dirais que ça prend du temps et de la passion pour faire de la politique et c'est ce que j'offre aux citoyens. Merci beaucoup, donc, Madame Lejeune. On va maintenant passer à la première période de questions. Le premier thème sera les taxes, services municipaux et infrastructures dans le district. Je cède la parole à Jean Saint-Pierre. Et Wayne Malouin vit dans le secteur du Parc Ferland. C'est quand même un des plus gros parcs de maisons mobiles au Canada, le Parc Ferland. Sinon le plus gros. Quelles sont, selon toi, là, les améliorations? Parce que sûrement que les citoyens vont exprimer beaucoup de besoins dans ce secteur en périphérie. Quelles sont les améliorations prioritaires au Parc Ferland qui peuvent être apportées, selon toi, tout en respectant la capacité de payer des contribuables de cette île? En fait, j'ai été voir mon monde, puis pas tant que ça. Ils ont pas des besoins surréalistes. Moi, c'est ce qui m'a frappé, puis ce que je trouve bien. Le besoin prioritaire là, de ce dont on me parle, c'est un centre communautaire. Il n'y a plus de centre communautaire maintenant au Parc Ferland. Là. Heureusement, la ville a œuvré là, de tout son pouvoir et de tout. En tout cas, ils ont fait pas mal de je cherchais le nom du jeu, là, pas mal de storage pour aller les mettre à l'école Bois-Joli, mais les gens n'ont plus de centre communautaire. Et aussi l'état des routes, ça c'est certain que c'est un des problèmes majeurs là, dans mon district. C'est les deux, selon moi, c'est les deux dossiers prioritaires que je vais travailler si je suis élu le 5 novembre. Merci beaucoup donc à Monsieur Malouin. Donc on va céder la parole à Madame Lejeune. C'est sûr que les améliorations, comme M. Malouin le disait, oui, le centre communautaire devra être détruit parce que les infrastructures sont désuètes, sont vraiment hors normes, sont plus légales. Mais je vous dirais que oui, c'est vrai, ils ont été déplacés parce qu'on les a rencontrés le lendemain de l'annonce. Ils sont relocalisés présentement, temporairement à l'école. Mais il y a des démarches qui sont faites présentement pour acheter un autre bâtiment pour que ces gens-là soient déménager dans un milieu où ils vont être permanents, ils vont pouvoir réoffrir les cours de menuiserie qui sont tant populaires auprès des enfants. Et puis oui, les infrastructures de route, mais c'est tellement compliqué parce que quand on les refait, il faut refaire totalement le soubassement et la tuyauterie. Alors c'est beaucoup de sous. Il faut tenir compte de ça aussi quand on refait. Merci beaucoup donc, Madame Lejeune. On va passer à la deuxième question. Oui, toujours concernant les taxes et les services, Guylaine Lejeune est la conseillère sortante. Alors, il y a toujours un bilan des 4 dernières années à défendre. On vous a entendu souvent parler de déneigement, entre autres. À un moment donné, les montagnes étaient assez hautes, là, ce qui nuisait à la circulation automobile. On a réclamé des améliorations, entre autres la lumière, la 3e lumière pour entrer dans le Parc Ferland. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre bilan là au cours des 4 dernières années? C'est pas toujours facile quand on est en périphérie. Des fois, faut comme se battre là, avec les autres membres du conseil, non? Ben moi, je suis pas d'accord avec ces propos-là parce que si tu as de l'écoute puis tu demandes des choses, puis tu le fais respectueusement, puis que t'es pas toujours devant, excuse-moi le terme là, mais le show must go on devant la caméra là, je pense que les choses sont faites correctement. Quand j'ai été conseillère à Galix, les choses ont toujours bien roulé. Il n'y a pas eu personne qui était en reste. Au secteur Ferland, c'est la même chose. Oui, on a eu des problèmes de lumière, mais c'était pas la ville la problématique. C'était le ministère des Transports et à l'époque Hydro-Québec. C'était pas la ville qui avait le problème. Et puis quand on parle des autres problèmes par rapport à la neige, on s'entend-tu qu'il y en a eu de la neige l'année dernière? Cette année, on a fait des commentaires, puis il y a des modifications qui seront apportées justement pour éviter cette problématique-là. Puis le soufflage de la neige sur les terrains au secteur Ferland, on a essayé de faire en sorte que ce soit minimisé parce que oui, les terrains sont petits et c'est un vrai problème, c'est une grosse problématique pour les gens du secteur. Alors oui, il y a des démarches qui ont été faites et au prochain plan de déneigement, il y a des modifications qui seront apportées. Merci beaucoup, Madame Lejeune. La réplique est à Monsieur Malouin. Ben moi, en fait, là, je suis vraiment là, puis vraiment pour apporter une écoute aux gens du parc qui sentent, d'après ce que j'ai fait, d'après les gens que j'ai été rencontrés, ils se sentent un peu délaissés dans les dernières années. Puis c'est pas contre la ville, là, sérieusement, je lance pas de pierre à personne. Mais c'est vraiment que ces gens-là, hier, j'étais à l'AGA du chantier Jeunesse Loisir.
Puis, c'est ce qu'on me disait. On me dit, écoute, on fait des demandes, on a des choses, on ne sait pas où les projets sont rendus. Pour l'instant, écoute, c'est sœur Ginette qui, dans son garage, là, store le stock du cours de menuiserie, puis toutes ces choses-là. Même chose au niveau de la route, même chose au niveau de la neige. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être une façon de faire des partenariats pour aller chercher des fonds pour aider ces gens-là, ces organismes-là. Merci beaucoup, Monsieur Malouin. On passe donc à la deuxième partie de ces questions. Le thème sera l'économie et l'avenir de cette île. Alors, la question s'adresse à Wayne Malouin. Tu es quand même proche du milieu des affaires à titre de gérant des restaurants Tim Hortons à cette île. La ville a bien sûr un rôle important à jouer en matière de développement économique. On vit quand même un ralentissement assez sérieux à cette île depuis 2 ans. Qu'est-ce que peut faire la ville de cette île, selon toi, là, pour stimuler l'emploi et l'économie? Ben, d'un, contrôler son discours. Parce que oui, effectivement, puis je l'ai entendu là, dans la campagne, un maire, un conseil municipal ne peut rien faire là, sur le prix du fer. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais il peut toujours bien faire quelque chose pour stimuler l'économie puis la relancer. Puis vous venez de le dire, il y a des belles entreprises de cette île, peut-être un peu plus petites, mais qui peuvent faire de grandes choses aussi. Même moi, avec Tim Hortons, on peut faire des beaux partenariats avec des organismes. On a des programmes. Donc moi, c'est ça, c'est vraiment de travailler sur les petites, moyennes entreprises pour relancer cette économie-là et lâcher le discours de morosité qu'il y a, que cette île, ça va pas bien, cette île, il n'y a rien à faire. C'est pas vrai, ça fait peur aux investisseurs. C'est vraiment de changer ce thinking-là, à faire un bon marketing là-dessus, puis inviter les gens à venir voir notre ville, puis à leur montrer comment c'est intéressant à investir pour relancer une économie. Merci beaucoup, Monsieur Malouin. La parole est à Madame Lejeune. Mais vous savez que je suis tout à fait en accord avec ça. C'est sûr qu'on a de la grande industrie, on est une ville de fer, etc. Mais on a des commerces extraordinaires, on a des services extraordinaires en région. On a une ville fantastique où il fait bon vivre. Un bord de l'eau, écoute, à peu près à la grandeur de notre district. Pourquoi ne pas essayer de développer des choses? Oui, c'est vrai que les choses vont pas toujours bien. Puis on l'entend souvent, là, mais que ce soit au niveau de la ville ou au niveau du quotidien de tout le monde, c'est quoi que les gens colportent la plupart du temps? Ah, ça va pas bien. C'est ça qu'on entend. Moi, je pense que oui, il faut aller de l'avant, il faut travailler en équipe, il faut être partenaire, puis avoir les bons outils pour outiller les gens qui veulent se partir en affaires. Merci beaucoup, Madame Lejeune. Donc, deuxième question de Jean Saint-Pierre. On continue donc sur le thème de l'économie. Les gens de Ferland travaillent quand même dans les grandes entreprises. J'imagine qu'il y a du monde du parc Ferland là qui travaille un peu partout dans les PME, les grandes entreprises. Il y a beaucoup de jeunes familles quand même, pas tous des familles riches non plus là. Guylaine Lejeune, donc on poursuit sur la vision du développement à cette île. Il y a vraiment 2 visions qui s'affrontent actuellement dans la course à la mairie. Est-ce que tu as une préférence? Quelle est ta vision finalement du développement de cette île? Moi, je pense que dans le développement de notre ville, il doit y avoir un juste équilibre. Il y a de la place pour tout, pour tous les acteurs. Puis c'est pas dans la controverse, puis dans la chicane, puis Moi, je pense que il faut aller de l'avant, oui. Mais arrêtez de tirer des pierres. Qui est capable de tout faire parfaitement pour ça? Il n'y a personne. Devenir conseiller ou devenir maire, ça s'apprend pas en criant ciseaux. Il y a tellement de dossiers, tellement de choses à voir que oui, mais être à l'écoute des gens, puis de le faire de façon respectable. Puis je pense que si on est capable d'aller puis cogner dans toutes les portes, on est capable de s'unir, puis on est capable. La concertation, ça a fait ses preuves. Puis je pense que dans le respect de tout le monde, ça doit se faire comme ça. Puis je vais vous dire, oui, il y a beaucoup de jeunes familles au secteur Ferland. Il y a des beaux infrastructures. On a investi beaucoup cette année au niveau de la cour d'école. Ils sont peut-être pas tous installés, mais il y a plus de 10 000 $ qui est allé là. On fait partie, je suis impliquée avec les gens. Pourquoi pas continuer dans ce sens-là? Oui, c'est vrai que Sœur Ginette entrepose des choses dans son garage, mais c'est temporaire parce que je les ai rencontrés. Il y a des demandes de subventions qui sont faites, mais quand les organismes ont pas toujours les réponses, puis c'est comme ça dans toutes les domaines. Merci beaucoup, Madame Lejeune. Le temps est alloué, donc la réplique est à Monsieur Malouin. Effectivement, il y a un fossé qui est indéniable, là, qui s'est creusé entre le monde des affaires et la ville de cette île présentement. D'où ça vient? Bon, moi, je n'ai pas la réponse à ça et je pense que c'est même pas important de trouver ça. Ce qui est important, c'est de travailler à créer un pont là, pour traverser ce fossé-là puis s'y rapprocher. Qu'importe qui siégera là, je pense que les élus, en tout cas, j'espère que les élus iront là pour travailler ensemble, travailler en équipe. Et de justement, moi, je pense que c'est la clé de réussite. C'est de créer une synergie entre tous ces gens-là pour faire des bons partenariats, que ce soit avec nos organismes locaux, avec nos entreprises locales, avec le conseil de ville. Puis, je pense que c'est comme ça, c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va réussir à changer un peu l'image de notre ville et à stimuler notre économie.
Merci beaucoup, Monsieur Malouin. Donc, c'est déjà terminé pour cette période de questions. On y va à la conclusion. Vous aurez 60 secondes pour conclure. On commence avec la candidate Guylaine Lejeune. Vous savez, avec tout ce qu'on peut dire en campagne électorale, c'est sûr qu'on a toujours des vœux pieux, etc. Moi, c'est sûr que j'ai jamais fait de promesse. La seule chose que je vous promets, c'est, comme toujours, d'être à l'écoute, d'être là quand vous avez besoin. C'est ce que je fais depuis les dernières années. Moi, que ce soit à l'épicerie, chez le médecin, partout où les gens sont capables de m'interpeller, que ce soit par Internet, moi, je pense que je me suis fait une fierté d'être là pour les gens. Et puis, je vous dirais que c'est quelque chose que je veux continuer, parce que c'est pas juste un lundi après-midi d'être impliqué dans le conseil municipal. C'est pratiquement pas 24 sur 24, mais je vous dirais que c'est tous les jours de la semaine à longueur d'année. Alors moi, je suis encore disponible, je suis là pour ça. Puis ensemble, on est capable de faire des grandes choses. Merci beaucoup, Madame Lejeune. Donc, Wayne Malouin, vous avez 60 secondes pour conclure. Moi, ma seule promesse électorale, c'est un peu dans le sens de Guylaine, c'est que je vous promets que je vais travailler fort à nos dossiers, que ce soit les rues, que ce soit les organismes locaux, que ce soit le centre communautaire. Puis moi, je suis un gars d'emblée très impliqué là dans les organismes communautaires, que ce soit des organismes à but non lucratif ou autres. Puis je vais continuer ça. Je vais continuer à participer aux AGA. Même si j'ai la possibilité d'être sur des conseils d'organisation, je vais continuer à travailler avec ces gens-là. Et la force que je pense que je vais pouvoir amener, c'est vraiment de créer des partenariats d'affaires avec des organismes, avec des gens, et faire travailler tous ces gens-là ensemble pour pas que ce soit nécessairement toujours les contribuables, que ça vienne de l'argent de nos taxes. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des sous avec des grandes entreprises, puis avec des subventions gouvernementales. Puis c'est là-dedans que je m'engage à travailler pour les gens du Parc Ferland. Et moi aussi, mon oreille est ouverte. J'habite la rue des Marguerites et j'invite n'importe qui à venir m'arrêter ou me parler quand ils s'en sentent le besoin. Merci beaucoup donc à nos deux candidats, Wayne Malouin et Guylaine Lejeune, candidat du district Ferland. On fait une courte pause et ensuite ce sera le débat du district de Lens. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Jeudi le 26 octobre au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier, Corbeil et Maranda en rodage. Le spectacle allie avec finesse, sketch, stand-up, imitation, danse et numéros visuels. Avec un immense décor de 30 pieds sur la scène du graffiti. Sur scène, deux comédiens humoristes chevronnés, Jean-Marie Corbeil et François Maranda. Les hommes virils versus les hommes roses. La surconsommation, l'absurde et la folie. Les croyances et les superstitions. Le système de santé. Une soirée des plus divertissantes en collaboration avec Numérique Solutions d'affaires. Billetterie au 766-0101. Avec les prix exceptionnels des derniers jours du Volksfest de Volkswagen, vraiment pas moyen de se tromper. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Barrer la porte? Non. Éteindre le four? Non. Arroser les plantes? Sortir Roxy? Oh, je le sais. Les 1000 $ de rabais supplémentaires du Volksfest. Jusqu'au 31 octobre chez Volkswagen, votre concessionnaire vous offre 1000 $ de rabais supplémentaires. C'est jusqu'à 5000 $ de rabais au comptant sur certains modèles sélectionnés et c'est pendant 10 jours seulement. À ce prix-là, vraiment pas moyen de se tromper. Visitez offrevw.ca pour les détails. Volkswagen. Avez-vous entendu la nouvelle? En plus d'être disponible à Sept-Îles, le réseau TELUS Pure Fibre est maintenant arrivé à Moisy, Parc Ferland et Clark-City. Avec la fibre optique jusqu'à la maison, vous pouvez maintenant accéder au meilleur du divertissement avec téléoptique et combler la maisonnée avec des vitesses Internet allant jusqu'à 250 mégabits symétriques. Afin de vous faire découvrir tous les avantages des produits optiques, passez nous voir chez MD Communications, votre détaillant local de Place de Ville ou à notre nouveau kiosque temporaire des Galeries Montagnaises. Venez rencontrer notre équipe d'experts et profitez-en pour participer à notre concours de lancement offert par MD Communications. Vous pourriez gagner une télé 4K de 55 pouces ou un iPad mini. On vous attend. Certaines personnes préfèrent voir leur verre à moitié plein. D'autres préfèrent le voir à moitié vide. Il y a ceux qui, à mi-chemin, se découragent et abandonnent, et ceux qui sont stimulés par la moitié du chemin parcouru. Mais peu importe la façon dont nous choisissons de voir les choses, le fait est que moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Et la moitié des électeurs, c'est loin d'être suffisant. Aux élections municipales, ne faisons pas les choses à moitié. Le 5 novembre, votons. Un message du directeur général des élections du Québec. Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, on attend l'hiver de pied ferme, avec de gros rabais. Obtenez une carte promotionnelle à l'achat de manteaux ou de pantalons d'hiver. Recevez une carte de 50 $ à l'achat de 249,99, 100 $ pour un achat d'une valeur de 499,99 et 150 $ pour un achat de 749,99. Obtenez également 25 $ de rabais sur le prix étiqueté avec tout achat de 75 $ et plus et 50 $ de rabais avec tout achat de 150 $ et plus. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie.
Comme vous le savez, c'est l'événement liquidation totale chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Mais saviez-vous que nos offres sur la Dodge Grand Caravan sont maintenant encore meilleures? Pour une durée limitée, obtenez 30% de rabais sur le PDSF des modèles Dodge Grand Caravan 2017 sélectionnés toujours en stock, ce qui représente jusqu'à 14 900 $ en rabais. Visitez le liquidationtotalcaravan.com pour plus de détails. Faites vite, cette offre se termine le 31 octobre. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Dernier débat pour ce midi, cette fois-ci avec les candidats du district de Lens. Je vous rappelle encore une fois que l'ordre des candidats a été pigé avant l'entrée en onde. Donc, candidat numéro 1 sera Benjamin Galipeau, candidat numéro 2, Jean Mars. On commence avec une présentation pour chaque candidat qui dispose de 60 secondes. On commence avec Benjamin Galipeau. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Benjamin. Je suis arrivé à Sept-Îles en 2009. Je suis diplômé du Cégep de Sept-Îles en technologie minérale. Moi, j'ai été impliqué à plusieurs niveaux, entre autres sur plusieurs conseils d'administration, aussi pour le groupe citoyen pour Minerno comme gestionnaire des réseaux sociaux. Écoutez, moi, j'ai décidé de m'impliquer en politique parce que je pense que les jeunes doivent se faire entendre. Je pense que c'est très important. On a une ville qui a été bien gérée depuis 20 ans, mais si on veut faire les choses nouvelles, les choses différemment, ça prend des jeunes qui s'impliquent. Donc, moi, j'aimerais ça je suis content, il y a beaucoup de candidats qui sont jeunes d'ailleurs, je suis content de voir ça, j'aimerais ça que cette île, avec toutes ces bonnes idées-là que les jeunes peuvent amener, puisse entrer dans le 21e siècle. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Galipeau, on passe à la présentation de Monsieur Jean Mars. Bonjour tout le monde. Je suis résident de cette île depuis 46 ans et résident du district de Lens depuis 45 ans. Alors, je connais beaucoup mon quartier. Je suis retraité de Minwabush Cliff depuis 2001 et en politique depuis 2006. J'ai participé à plusieurs comités au niveau de la municipalité, mais auparavant, j'ai été très impliqué au domaine du saumon, entre autres la Rivière-Moisy, la défense de la Rivière-Moisy et autres, et j'ai fait un peu une réputation à travers ça, et c'est pour ça que ça m'a emmené en politique. Je suis fier de représenter les jeunes du district de Lens depuis au moins 3 mandats. J'ai une plateforme électorale qui est basée sur la continuité de mes services et la continuité pour améliorer le secteur du district de Lens. Merci beaucoup, Monsieur Mars. On va passer à la première partie des questions. Le premier thème sera les taxes, services municipaux et infrastructures dans le district. Et la première question s'adresse à Benjamin Galipeau. Tu as sans doute remarqué depuis le début de la campagne électorale qu'il y a beaucoup de projets quand même à cette île. On parle d'une aréna de 26 millions de dollars. On parle d'un centre multisport également qui va représenter quelques sous. Il y a beaucoup de projets sans doute que les gens vont te parler dans ton district, le district de Lens. Ça fait quand même beaucoup de besoins. Comment, à ton avis, on peut améliorer les infrastructures à la ville de cette île sans trop hausser les taxes? Premièrement, moi, je fais la différence entre la taxation et les services qu'on donne. Les taxes, c'est un outil. Une saine gestion de la dette, c'est un outil aussi. Quand on est en période de creux économique, il ne faut pas se serrer la ceinture. C'est les services publics qu'on donne, c'est les investissements qu'on fait qui peuvent relancer l'économie, comme ça s'est fait avant, comme ça se fait au Canada présentement. Donc, moi, ce que je pense, c'est que oui, effectivement, il ne faut pas s'empêcher de faire ces infrastructures-là. Il faut y aller de l'avant, même si ça veut dire qu'on va peut-être faire un peu de dette. En tout cas, moi, je suis partisan de cette notion-là. Il ne faut surtout pas augmenter les taxes. Encore là, en période de creux économique, les gens qui ont de la difficulté, il ne faut pas augmenter leurs taxes. On veut qu'ils dépensent de notre localité. Fait que moi, c'est ça que j'ai l'intention d'amener là au conseil. Puis effectivement, moi, le centre multisport et l'aréna, je pense qu'on est dû pour ça. Je pense même qu'on a trop attendu. Fait qu'il faut que ça aille de l'avant. Merci beaucoup, Monsieur Galipeau. La réplique est à Monsieur Mars. Eh bien, au niveau des taxes, on s'est donné à la ville de Sept-Îles un cadre financier qui est respecté par l'ensemble des conseillers et surtout bien suivi par le département des finances. Alors, on se doit d'aller respecter ce cadre-là pour assurer une bonne santé financière de la municipalité. Développer des infrastructures, c'est beau, c'est même très, très bien pour les citoyens, mais il faut avoir les moyens de le faire. Et aujourd'hui, les gouvernements ne sont plus nécessairement à la portée des citoyens, à la portée des villes, pour aider le financement de ces choses-là. Alors, il faut aller de l'avant,
mais tout en respectant un cadre financier et sans trop endetter la municipalité, parce que c'est quand même les citoyens qui payent pour. Merci beaucoup, Monsieur Masse. Là, on va donc y aller avec une deuxième question. Oui, elle s'adresse au conseiller sortant. Donc, une question sur le bilan des 4 récentes années pour le district de Lens. On vous a beaucoup entendu parler, Monsieur Masse, de Fièrement cette île, là, de l'embellissement. Effectivement, il y avait des besoins. C'est à l'entrée de la ville, le district de Lens. C'était quand même assez laid à l'entrée de la ville de cette île il y a quelques années. Est-ce que c'est ce dont vous êtes le plus fier dans les 4 dernières années, là? Il y a quand même aussi beaucoup de besoins autour de l'école Camille Marcoux, des infrastructures de loisirs, là, en dehors des heures d'école, c'est quand même utilisé par un peu tout le monde, la cour de l'école, la patinoire en arrière et tout ça. Donc, votre bilan des 4 dernières années. Ben, effectivement, le bilan des 4 dernières années, si on se base sur Fièrement cette île, ce que j'ai mis en marche là, 5 ans maintenant, alors ça a amélioré énormément le jardin de Lens et les gens sont très fiers du jardin de Lens maintenant parce que c'est soigné. C'est beau, c'est soigné et c'est une place où les gens aiment aller se reposer et marcher et c'est surtout l'entrée de la ville, c'est le visuel de l'entrée de la ville. Alors ça, c'était une priorité. Tant qu'aux infrastructures sportives dans le district de Lens, c'est sûr que c'est déficient et je travaille présentement avec un comité d'école pour améliorer les infrastructures récréatives de la cour d'école pour aider nos jeunes à avoir des loisirs plus proches d'eux. Il y a des loisirs, il y a des choses pour les jeunes, les enfants aller jusqu'à 5-6 ans, mais dépasser ça, il y a une patinoire l'hiver, il y a un skate qui est ordinaire. Alors, on travaille au niveau de la municipalité depuis un certain temps à améliorer ces services-là, mais ça se fait pas dans 5 minutes et ça se fait pas sans une dépense d'argent et on est en compétition avec tous les districts. Alors, ça s'en vient, c'est en marche. Merci beaucoup, M. Masse. Le temps est alloué. La réplique est à M. Galipeau. Ben, écoutez, je suis capable de reconnaître le travail de M. Mars concernant l'embellissement du district. C'est clair qu'il y a encore du travail à faire. Il y a un parc de voitures encore là qu'on remarque lorsqu'on arrive en ville. Écoutez, moi, je dirais ce qui est important aussi, c'est d'y aller. Faut y aller en étapes. Donc, l'embellissement excessivement important, mais ça ne sert à rien si on n'a pas les infrastructures qui sont mises à niveau. Quand on parle de mise à niveau, ça veut dire oui, le skatepark, il faut que les jeunes aient des équipements au goût du jour. La patinoire, il faut qu'elle soit entretenue. Puis il faut peut-être penser en faire des nouvelles en parlant d'infrastructure. Le parc de Lens, il y a de l'espace là-dedans. On pourrait le mieux l'utiliser. Les gens qui m'ont parlé, pourquoi pas faire un terrain de tennis là. Alors je pense qu'il faut avoir de la vision là pour l'avenir. Merci beaucoup, M. Galipeau. On passe donc au deuxième thème de ce débat qui est l'économie et l'avenir de cette île. Ben, on reste un peu dans le bilan, Monsieur Masse, là. Ça a quand même pas été des années faciles, hein, sur le plan économique à cette île, là. Il y a eu un ralentissement évident. La conséquence de ça, c'est l'exode, hein, des familles. On a perdu des voisins, des amis à cette île. Est-ce que le Conseil, là, au cours des dernières années, a fait les bonnes choses dans le contexte économique qu'on a vécu, là, pour maintenir nos emplois, pour soutenir l'économie locale? Oui, c'est sûr qu'on a perdu des gens avec, la baisse de l'économie, mais il y a d'autres gens qui sont arrivés aussi. Je parlais avec le directeur de l'école, Camille Marcoux, il me disait que cette année, dans les écoles, il y a 42 élèves de plus que l'année passée. Alors, c'est pas une si grosse perte que ça qu'on a eue, là. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout la morosité que les gens parlent. C'est quand même, la ville a quand même, on fait beaucoup de choses pour soutenir l'entreprise, soutenir les gens et développer des secteurs de la qualité de vie pour les gens. Entre autres, comme le lac rapide, c'est de la qualité de vie. C'est toutes sortes de choses que la ville a investi pour maintenir un bon climat à l'intérieur de la ville auprès des gens. Alors, la baisse de la qualité, la baisse économique, c'est sûr qu'on l'a vécu. On n'a pas grand-chose à faire contre ça. On se fie encore sur des projets à venir. Et il y en a qui s'en viennent, il y en a qui sont sur le point d'arriver, et on pense qu'une continuité dans les dossiers va faire en sorte que tout ça va aboutir très prochainement. Merci beaucoup, M. Masse. La réplique est à M. Galipeau. Bon, écoutez, c'est sûr que moi, je suis pas trop d'accord avec le fait que ça va pas si mal que ça. Quand on a reçu nos listes électorales, la présidente d'élection nous a dit qu'on avait perdu quand même 600 électeurs depuis les dernières élections. C'est quand même pas rien. 600 électeurs, ça compte pas les enfants, donc là-dedans, il y a des familles qui sont parties. Moi, je trouve ça extrêmement dommage. Ce que ça prend, premièrement, faut faire une saine gestion de nos finances publiques. Oui, c'est vrai. Mais si on prend l'hiver dernier, là où le déneigement a été très, très difficile, il y avait des entrepreneurs qui étaient prêts à faire le travail.
Donc, ça, c'est des jobs qu'on aurait pu donner. Et je pense que ça aurait fait plaisir à bien des gens qu'on le fasse. Donc, moi, ce qui est important, c'est qu'on ramène une philosophie, justement, autour de la table du conseil, d'être proactif, de sortir de notre bureau, puis de travailler pour amener des projets ici. Merci beaucoup, M. Galipeau. On y va donc pour une deuxième question. Et on poursuit avec M. Galipeau, toujours concernant l'avenir économique de cette île. Actuellement, avec la course à la mairie, on a l'impression qu'il y a deux visions là qui se confrontent pour l'avenir de cette île. Une qui veut miser sur ce qu'on connaît bien, les grands projets, les grandes entreprises, et une autre qui est peut-être davantage axée vers la diversification, l'entrepreneurship. Toi, tu t'inscris où là-dedans, là, dans ces deux visions-là pour l'avenir de cette île? Ben écoutez, j'ai parlé justement que c'est important que les jeunes prennent leur place, que c'est important est-ce qu'ils mettent, en fait, qu'ils fassent connaître leur vision, puis qu'on prenne en compte leur vision, la vision des jeunes dans les politiques. Donc, c'est sûr que moi, j'ai pris position déjà pour M. Tremblay dans le cadre de la campagne à la mairie. Ce que moi, je vous dirais, c'est que, oui, c'est vrai qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Moi, je vais être prêt à travailler avec n'importe qui. Mais c'est sûr, je me suis campé dans un camp, je suis très à l'aise avec ça. Écoutez, là, quand on regarde comment que ça va, moi, je pense qu'on est bon dans certains domaines. On est bon dans le milieu industriel, il faut miser là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on peut faire de la diversification économique. Moi, je suis totalement en accord avec ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on diversifie l'économie, on crée 10 emplois à un endroit, puis qu'on en perd 20 à un autre dans la grande industrie, ben, au final, c'est un recul. Donc, faut pas oublier que la grande industrie est présente, faut miser là-dessus. Puis, écoutez, là, oui, la relance s'en vient, là, mais il faut être sûr qu'on fasse atterrir des projets qui sont encore, on pourrait dire, là, qui sont encore dans le vert, comme la phase 3 de la mine Alouette, mine Arnaud. Donc, on n'a pas fini avec la grande industrie. Merci beaucoup, M. Galipeau. La réplique est à M. Masse. Ce que je trouve malheureux dans tout ça, c'est que on a deux visions différentes et on parle de confrontation. On parle de développement, on parle d'aller de l'avant avec du développement et on parle de confrontation entre deux individus ou entre deux lignes de pensée. Si on veut aller de l'avant avec du développement, je pense qu'on doit s'unir, je pense qu'on doit travailler ensemble, non pas s'opposer à des lignes de pensée, des fois qui sont séparées juste par une petite position, une petite ligne de rien. Ça n'a pas de bon sens vivre comme ça. On veut développer la ville de Sept-Îles, on veut soutenir. On a travaillé depuis des années à soutenir et à faire du développement. Et alors, il faut continuer dans cette optique-là. Merci beaucoup, Monsieur Masse. Donc, on en est déjà à la conclusion de ce débat. Chaque candidat aura un maximum de 60 secondes pour conclure. On commence avec le candidat numéro 2, Monsieur Jean Masse. Alors, le 5 novembre, je suis là, je serai là, et le 6 novembre, je serai prêt à redémarrer, à retravailler dans tous les dossiers qui sont déjà en marche. Vous m'avez fait confiance à venir jusqu'à date, et j'apprécie énormément la confiance que vous m'avez faite. C'est un honneur pour moi de vous représenter, et ce sera toujours un honneur d'être là pour les gens du district de Lens. Merci beaucoup, Monsieur Masse. Donc, candidat numéro 1, Benjamin Galipeau, c'est à vous. Bon, écoutez, si vous me faites confiance le 5 novembre, moi, je m'engage d'être à l'écoute. Je m'engage de mettre en place des processus comme un comité de citoyens afin de prendre vos suggestions tout au long de l'année. C'est important pour moi. Je sais que je suis jeune. C'est pour ça que j'ai besoin des citoyens pour me garder toujours un retour constructif sur ce que je vais faire. Ce que je m'engage à faire également, c'est d'être toujours en première ligne avec le conseil pour régler le problème des pertes d'emploi, redonner espoir à nos entrepreneurs que des choses vont aller mieux, c'est de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et de ne pas hésiter à monter au front, que ce soit au provincial, que ce soit au fédéral, pour réclamer notre dû. On est dans une région éloignée, puis c'est quand on parle tous d'une même voix qu'on est capable de faire avancer les choses. Alors, en finissant, moi, je vous encourage de tous aller voter 29, 30 octobre et 5 novembre, et je vous souhaite à tous une bonne campagne. Merci beaucoup donc à nos deux candidats du district de Lens, Benjamin Galipeau, Jean Masse. Merci d'avoir été avec nous ce midi. C'était le dernier débat pour cette édition de Côte-Nord Attitude qui se termine là-dessus. Jean, demain, il y aura d'autres débats avec Tommy qui donc seront présentés. Oui, on relève notre plus grand défi à la radio dans cette série de débats demain parce qu'il y a un district où il y a 4 candidats. Ouais, on va les recevoir demain, les gens du district de Marie-Immaculée. Donc, les 4 candidats ont accepté. Alors, on va les recevoir dans la même formule là, de débat pour demain midi. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. On vous souhaite un bel après-midi et à demain.